Une série sur des femmes de foi dans la Bible. Êtes-vous content de commencer une série comme ça? Là, je suppose d'entendre les femmes dire « What? Non, non, pas plus excité que ça. » Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Est-ce que vous avez apporté votre Bible à l'église ce matin? Si vous n'avez pas une copie de la parole de Dieu physique dans vos mains, que vous voulez suivre avec nous dans la Bible, je vous invite à lever la main là où vous êtes, puis il y a un bénévole qui va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous voulez commencer à lire la Bible peut-être pour la première fois, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, la porter chez vous, la lire. On veut que tout le monde puisse méditer sur le texte biblique. Donc, si vous avez besoin d'une Bible ce matin, faites juste lever la main là où vous êtes. Si vous avez déjà une Bible et que vous voulez simplement avoir une Bible pour suivre, levez la main aussi, puis rapportez-la à la fin, c'est bien correct. Personne n'a besoin, tout le monde a une Bible. Gloire à Dieu. On va être en Luc 1 aujourd'hui. Luc 1. Mais avant d'entrer dans le texte et de faire une lecture assez longue ce matin d'une vingtaine de versets, pourquoi une série sur certaines croyantes de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Mais premièrement, parce que la parole de Dieu contient une grande lignée de femmes de foi assez exceptionnelle, une grande lignée de femmes de foi exemplaires que le Saint-Esprit a jugé bon de nous laisser en héritage, pour que nous, on puisse regarder à eux et qu'on soit inspirés par leur dévouement à Dieu. C'est excellent lorsqu'on partage les histoires de la Bible. Souvent, on va aller vers des grandes histoires frappantes comme David qui tue un géant, comme Gédéon qui vient conquérir un pays avec 300 hommes, comme Samson qui prend une mâchoire d'âne. Ça va être plus loin dans l'année. On va faire une série sur les juges cette année. Mais il y a des femmes aussi qui ont fait une œuvre assez extraordinaire que le Seigneur a utilisée puissamment dans sa parole. Et c'est important pour nous de recevoir toute la révélation de Dieu et l'héritage complet qui nous est donné à travers l'Écriture. Deuxièmement, je crois qu'on doit avoir une plus grande admiration pour les femmes de foi du passé et aussi du présent. Une plus grande admiration pour les femmes spirituelles qui ont mis leur foi en Dieu, qui laissent un héritage derrière eux et qui ont un impact pour le royaume de Dieu et que parfois on voit peut-être pas, parfois peut-être parce que les femmes sont parfois plus discrètes, certaines d'entre vous non. Je ne pointe personne, mais certaines sont plus discrètes que d'autres. Mais il y a des exemples de foi dans l'Écriture de femmes qui ont servi le Seigneur en toute douceur, sans faire des grands éclats, mais pourtant qui laissent un héritage tellement riche. Et je vous invite, si vous voulez faire une lecture intéressante, il y a un livre, il existe seulement en anglais, écrit par Tim Challies, qui s'appelle Devoted. Et c'est un livre qui est écrit pour honorer les femmes du passé. Entre autres, on parle dans ce livre-là de plusieurs hommes qui ont fait une grande œuvre pour le Seigneur, comme Hudson Taylor, qui a parti la mission en Chine. On nous parle de sa maman, puis comment que lui-même pouvait témoigner que la personne qui a eu la plus grande influence dans sa vie, c'est sa mère, alors qu'il était tout jeune. Des hommes comme Charles Spurgeon, des hommes qui ont grandi, Augustin, qui a été sauvé à travers les prières incessantes de sa maman. Il y a des témoignages qui sont vraiment encourageants dans ce livre-là. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire un petit peu plus dans notre vie. Les hommes et les femmes aussi, d'honorer ces femmes-là qui ont une foi qui est inspirante et qui nous encourage. Et pour ma part aussi, ces femmes-là sont une source incomparable d'encouragement à vivre pour Dieu fidèlement. Et plusieurs femmes ici sont tellement inspirantes pour moi et m'encouragent dans ma foi, prient pour moi et sont un soutien et un support extraordinaire pour le ministère auquel le Seigneur m'a appelé. Bien sûr, j'avais aussi à cœur d'encourager nos sœurs qui sont parmi nous. J'avais à cœur, en particulier, en voyant plusieurs types de femmes dans l'Écriture, des femmes de foi, des femmes fidèles, pas parfaites, hein? Il n'y en a pas ici non plus, mais des femmes fidèles au Seigneur qui l'ont servi. J'avais à cœur d'encourager aussi mes sœurs en voyant qu'il y a plusieurs types de femmes de foi dans l'Écriture. Vous allez voir, on va parler de Déborah la semaine prochaine, qui est une femme qui était beaucoup plus visible devant le peuple et tout ça, mais aujourd'hui, on regarde à Marie, une femme discrète, une femme qu'on ne voit presque pas dans l'Écriture et qui a un rôle plutôt secondaire. Et chaque type de ces femmes de foi-là sont vraiment inspirants et Dieu s'est glorifié dans leur vie. Mais cependant, les hommes, détrompez-vous. Là, peut-être en entendant que c'est une série sur les femmes de foi, puis qu'on veut encourager les sœurs, peut-être vous dites, bon, je vais mettre mon cerveau à off, je vais pouvoir faire ma petite sieste tout de suite, comme ça, je n'aurai pas besoin de la faire après-midi parce que ça s'adresse aux femmes. Attention, je crois que tous les exemples de foi qui sont dans l'Écriture et qui sont autour de nous sont dignes d'être imités et on doit en être inspiré pour vivre à la gloire de Dieu. La foi n'a pas de genre, n'a pas d'âge, n'a pas de couleur. La foi est belle, peu importe de quelle source elle provient. Et elle est digne d'être imitée, peu importe de qui elle vient. Et ça, c'est un principe que la parole de Dieu nous enseigne, particulièrement en Hébreux 13, 7, lorsqu'on dit « imiter la foi de ceux qui nous ont précédés ».
Et lorsqu'on lit Hébreux 13, on se rend compte que c'est juste après Hébreux 11 qui donne comme le temple de la renommée de la foi chrétienne. Et il y a des femmes qui sont nommées dans cette série de noms-là qui sont donnés dans Hébreux 11. Mais on doit imiter la foi de tous ceux qui nous ont précédés pour honorer notre Seigneur. Et combien souvent dans notre présentation de l'Évangile, je vous demande de réfléchir à ça pendant une seconde. Lorsque vous parlez de Dieu à quelqu'un, lorsque vous voulez présenter l'Évangile, combien de fois les modèles ou les histoires que vous utilisez dans la parole de Dieu sont des femmes? Je ne sais pas, mais je vois vos faces, ça me donne un indice, mais c'est plutôt rare. Hein? On a plutôt des exemples masculins dans l'Écriture. C'est correct, il y a plus d'histoires à propos de ça, mais combien de fois est-ce qu'on présente l'Évangile en partant de l'histoire d'une femme dans la parole de Dieu? C'est assez spécial, parce qu'on va voir dans la série qu'il y a une femme dont Jésus a dit « Partout où l'Évangile va être prêché, on va parler d'elle. » Il a dit ça à propos de personne dans toute l'Écriture, à propos d'aucun homme, à propos d'aucun enfant, mais à propos de cette femme-là, puis on va le voir dans quelques semaines. Mais combien de fois est-ce qu'on présente l'Évangile, pas juste avec nos petites histoires préférées de la Bible, mais avec aussi celles qui sont un petit peu plus discrètes. Donc, je prie qu'après cette série-là, on considère davantage et avec une plus grande admiration les femmes de foi du passé, mais aussi celles qui nous entourent aujourd'hui, puis qu'on soit inspiré par elles à être dévoués à notre Dieu davantage. Ce matin, on commence avec non pas la moindre des femmes de foi, mais celle qu'on a appelée bénie d'entre toutes les femmes. Peut-être qu'il y a des poils qui se lèvent sur les bras parce qu'il y a certains qui ont entendu cette phrase-là dans un certain contexte pendant très longtemps, dans une certaine religion. Je l'ai prié moi-même très longtemps, mais on va voir aujourd'hui la Marie qui est révélée dans l'Écriture et pas celle qui est révélée par la tradition. On va être dans Luc 1 et voici ce que Marie nous témoigne aujourd'hui. Notre Dieu aime manifester sa puissance dans une personne faible, mais qui lui fait confiance à 100%. Le Seigneur aime manifester sa grande puissance. Ça paraît un peu contradictoire dans notre tête, mais il aime manifester sa grande puissance dans une personne faible qui place en lui sa confiance. Et ça, que ce soit une femme ou un homme, ça devrait nous inspirer à vivre de la même manière. Donc, on va lire ce matin les versets 26 à 55 dans Luc 1. Luc 1, versets 26 à 55, c'est un long texte. On va focuser surtout sur les versets 46 à 55 qu'on appelle le Magnificat. C'est le mot latin pour l'exaltation que Marie fait ici, mais c'est sa louange qu'elle fait à Dieu. Mais on va lire le texte au complet à partir de 26 pour être bien dans le contexte. Luc 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était, Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Laissez-moi dire encore un mot de prière. Éternel, on voit un texte extraordinaire, un texte magnifique où la louange de ton nom remplit presque chaque ligne qui sont ici. Une grande grâce qui a été faite à cette pauvre, jeune et faible femme. Et je te prie aujourd'hui qu'on puisse recevoir ce que ton esprit a voulu nous dire en nous laissant ce texte inspiré. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer nos têtes, qu'on la comprenne clairement, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, prendre semence à l'intérieur de nous et porter du bon fruit dans nos vies jusque dans la vie éternelle. Seigneur, fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix, Seigneur, à travers le texte, on te prie, en Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu aime manifester sa puissance dans une personne faible qui lui fait confiance. La première chose à comprendre ce matin, c'est que c'est à propos de Dieu. C'est à propos de Dieu, le texte, c'est tout ce qui prend place ici. On veut être influencé par sa grandeur, mais imiter Marie dans sa réponse à la révélation de Dieu qui lui est faite dans Luc 1. Donc, dans cette pensée-là et avec ça en tête, on veut dire, comme Marie, je veux vivre, premièrement, avec une constante reconnaissance fondée sur l'humilité. Je désire vivre face à la révélation de Dieu, comme Marie l'a fait, comme cette femme de foi l'a fait, avec une constante reconnaissance. Ça peut faire mal un peu, juste de penser, est-ce que ma vie est remplie d'une constante reconnaissance? Une constante reconnaissance, mais fondée sur l'humilité. Un premier passage sur le texte nous montre que Marie est une jeune femme très réaliste en ce qui concerne son état. C'est assez surprenant, considérant son âge. Une jeune fille très mature et qui est armée d'une des plus puissantes armes qui rend la personne qui la possède tellement attirante. La reconnaissance. Que tu sois un homme ou une femme, cette qualité-là te rend belle et attirante. Remarquez premièrement que toute cette section du texte est une expression d'adoration, particulièrement les louanges d'Élisabeth et les louanges de Marie qui sortent de sa bouche lorsqu'elle proclame devant le Seigneur toute son adoration et son émerveillement de ce qu'il l'appelle à faire, alors qu'un ange se révèle à elle dans sa petite maison de Nazareth. Toute cette section-là est une expression d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. Mais Marie utilise plusieurs mots pour se décrire elle-même. Est-ce que vous avez remarqué ça dans le texte? Lorsque Marie s'exclame et donne la louange au Seigneur, elle utilise des expressions pour parler de manière générale, mais elle fait référence à elle et à la grâce qui lui est faite elle. Elle utilise des mots comme humble, pauvre, bassesse. On parle d'une humilité profonde. On parle d'une personne qui n'est pas éclatante lorsque, vous savez, peut-être vous étiez à l'école à un moment donné puis que vous deviez choisir des équipes pour faire un sport puis vous dites, mais c'est sûr, je vais prendre cette personne-là qui a toujours le ballon qui flash puis qu'on voit tout le temps. Marie n'est pas ce joueur-là, c'est celle qu'on voit presque pas. Il y a Zacharie qui vient juste d'avoir une révélation avant elle, qui va avoir le fils qui va porter le nom de Jean, Jean-Baptiste. Et Zacharie est un grand prêtre. Zacharie est celui qui allait offrir le sacrifice dans le temple. On se dit, c'est normal que ce gars-là ait une grande révélation de Dieu. Mais là, il vient se révéler à elle, à Nazareth, dans un petit village, à la plus petite femme qui se trouve là-bas, et très jeune. Marie, c'est très clair lorsqu'on lit le texte qu'elle sait qu'elle ne mérite pas la grâce qui lui est faite par le Seigneur ici. Elle sait qu'elle ne mérite pas la grâce de porter le Sauveur, le Messie, le Seigneur incarné. Élisabeth va la saluer en disant « Mais qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur » et ici le mot « Seigneur » est employé de la même manière qu'il était employé dans l'Ancien Testament, c'est le YHWH, c'est Dieu de qui elle parle. La mère de mon Seigneur qui se présente dans ma maison. Et Marie réalise que c'est une grâce beaucoup trop grande qui lui est faite pour qui elle est. Elle déclare dans le texte ici, dans le Magnificat, que le Seigneur fait pour elle de grandes choses parce qu'elle reconnaît qu'elle est indigne. On dit « Mais qui serait digne ?» Qui serait digne, Seigneur, de recevoir une grâce comme celle-là, de porter l'enfant Jésus, le Fils de Dieu fait chair. Marie se sait trop pauvre, trop jeune, trop incapable, trop petite, trop insignifiante pour être choisie. Qui se dit, je me retrouve dans cette équipe-là, moi?
qui se dit, je me retrouve. Lorsque je pense à l'appel du Seigneur sur ma vie, est-ce que Dieu veut que je fasse pour le glorifier dans ma vie? Lorsque je pense à la mission que Dieu nous a donnée de faire des disciples qui est capable de dire, shoot, hein, je pense que si Dieu pouvait choisir quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, au début de ma vie chrétienne, je me disais souvent, si Dieu pouvait seulement sauver, puis là je nommais un artiste connu. Ah, ce serait incroyable l'impact que cette personne-là aurait sur le monde, non? Si Dieu pouvait sauver telle personne, si Dieu sauvait Céline Dion, les gens se convertiraient par foule. La réalité, c'est qu'on l'a vu, il y a plusieurs artistes très connus qui se sont convertis, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on les a cancel, on les a ignorés, puis on a dit, bon, ils sont devenus fous. C'est le contraire qui est arrivé. Mais Dieu ne vient pas se révéler à une personne qui est grande, qui est merveilleuse, qui est démarquée, mais à une pauvre petite fille. On se dit, Zacharie, père de Jean, clairement, il est digne, c'est un grand prêtre. Marie, mère de Dieu incarné, ça ne fait aucun sens. Et Marie le sait, puis elle le témoigne dans son Magnificat. Elle reconnaît que c'est une pure grâce. Pourquoi elle? Pourquoi pas une reine dans le pays? Pourquoi pas une femme qu'on est certain qu'elle va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre soin de l'enfant divin pendant toute sa vie? Mais ici, elle est très consciente de son état. Et elle nous démontre, je veux encourager les jeunes femmes ici ce matin, elle nous démontre que c'est possible pour une jeune adolescente, on ne sait pas quel âge avait Marie ici exactement, c'est entre 12 et 16 ans. Elle avait peut-être 14, 15 ans, je ne sais pas, mais elle était très, très jeune. Et pourtant, elle a un discernement spirituel aiguisé, elle a un amour puis un désir pour servir le Seigneur qui est aiguisé, elle a un sens spirituel, une reconnaissance de son état qui est très claire. Une sagesse spirituelle qui est de reconnaître réellement notre pauvreté d'esprit, que sans Dieu, on n'est rien, sauf un pécheur digne de condamnation. Puis Marie le sait. Marie l'exprime au verset 46 lorsqu'elle appelle Dieu son sauveur. Vous savez, c'est spécial parce que la meilleure personne pour détruire la doctrine que Marie devrait être adorée, c'est Marie elle-même. Parce que Marie aurait assurément rejeté l'adoration de la part du peuple. Parce qu'elle-même, elle déclare que Dieu est son sauveur. Elle a besoin d'être sauvée. Parce qu'elle aussi est pécheresse. Mais elle a besoin d'un sauveur. Et ici, la grâce qui lui est faite, c'est qu'elle va porter le sauveur de l'humanité en son sein. Le créateur de l'univers va habiter dans sa créature pour faire son entrée sur terre et venir sauver l'humanité. C'est incroyable. C'est évident que Marie aurait rejeté toute adoration. Elle reconnaît que porter Jésus n'est pas un dû parce qu'elle est bonne. C'est pas comme de dire, mais Seigneur, tu as tellement fait le bon choix. S'il y avait une personne sur la terre que tu pouvais choisir pour porter ton fils béni, c'est moi. Non, Marie est submergée par la grandeur de la grâce de Dieu. Pauvre, basse, servante de l'Éternel. Et lorsqu'elle se dit servante de l'Éternel, le mot c'est doulos, c'est esclave de Dieu. Seigneur, je suis ta servante, fais ce que tu veux avec ma vie. Mais elle reconnaît la grandeur de la grâce. Marie exemplifie ici l'humilité de laquelle la reconnaissance jaillit. Lorsqu'on regarde à l'exemple de Marie, on doit se poser la question. Vous savez, la reconnaissance dans nos vies, le fait de dire merci au Seigneur, le fait d'être reconnaissant des choses qu'on a, de la manière que Dieu nous a fait, ça ne peut pas jaillir à moins qu'il y ait une dose d'humilité quelque part. Vous savez, l'humilité, c'est de recevoir un verre d'eau et de dire merci pour ce verre d'eau qui va me désaltérer. L'orgueil, c'est de dire, tu n'as pas d'autre chose de meilleur que de l'eau? C'est simple, hein, mais l'humilité produit la gratitude, l'orgueil produit l'ingratitude. Une vérité à propos de la reconnaissance, c'est qu'elle a besoin, elle est impossible sans une bonne dose d'humilité. La reconnaissance exige l'humilité. C'est effrayant l'appel que Dieu met sur la vie de Marie ici. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est lourd. Marie va porter un enfant alors qu'elle n'est pas encore officiellement mariée, alors qu'elle n'a pas encore connu d'homme. Les regards des gens qui vont être sur elle, vous savez, son mari va même vouloir la divorcer en cachette. C'est lourd ce qu'elle va porter pendant les prochaines années. Mais Marie embrasse l'appel de Dieu parce que Marie reconnaît que c'est une grâce et un privilège de pouvoir servir Dieu, peu importe ce qui est impliqué par la suite. Au lieu de s'inquiéter des problèmes que son appel va produire, elle commence premièrement par le remercier pour le privilège que Dieu lui fait de pouvoir le servir, de pouvoir servir à son œuvre, de pouvoir servir à apporter le salut dans le monde. Ça, c'est de la foi. Son humilité lui fait dire « Merci de m'avoir choisi. Quel privilège. Je suis rien. » L'orgueil dirait plutôt « Tu n'aurais pas pu choisir mieux, Seigneur. T'es béni, mon Dieu, que j'accepte ta mission. Comme Dieu est chanceux de m'avoir dans son équipe. » Est-ce que vous pensez comme ça des fois? Mais peut-être qu'on ne dirait pas cette phrase-là, mais parfois notre manière d'agir avec le Seigneur prouve que c'est ce qu'on pense au plus profond de nous. Lorsqu'on dit « Seigneur, pourquoi je passe à travers ce moment difficile-là?
Tu vois tout ce que j'ai laissé pour toi. Seigneur, pourquoi est-ce que moi je subis ça? Pourquoi est-ce que j'ai ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que je suis pas plus riche? Pourquoi est-ce que j'ai pas plus d'amis? Pourquoi est-ce que j'ai... Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Quand on fait ça, on est en train de prouver qu'au fond, notre cœur n'est pas vraiment humble, mais on est en train de dire, Seigneur, t'es chanceux de m'avoir dans ton équipe. Qu'est-ce que tu fais en retour? Au lieu de dire, Seigneur, tout est grâce, tout est grâce. Et c'est l'Évangile. Est-ce que toi, tu es une personne reconnaissante en général? Tu vas dire, mais pasteur, je pense que oui, mais comment je fais pour le savoir? Comment je fais pour vérifier? Est-ce que tes lèvres prononcent fréquemment et spontanément des actions de grâce à Dieu et aux autres? Merci Seigneur pour ce repas aujourd'hui. Ça arrive souvent qu'on prie avant un repas, qu'on va prier pour toutes sortes de choses, puis on va oublier de dire merci pour le repas. Merci Seigneur, c'est toi qui pourvois nos besoins, c'est pas moi. Merci comme tu es bon de pourvoir à toutes choses, mon emploi, mon toit, ma famille, mes amis, mon église, le livre que je suis en train de lire, les vacances que je peux prendre, le temps que j'ai dans mon horaire. Merci, merci, merci. Est-ce que tu as tendance à être une personne, vous savez, le bonheur est intimement lié à la reconnaissance. Les personnes les plus malheureuses, c'est souvent les personnes qui ne sont jamais reconnaissants de ce qu'ils ont dans leur vie, qu'on appelle des personnes ingrates et qui naissent en réalité de l'orgueil. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire « Pourquoi moi, Seigneur? Mon Dieu, tu reçois une nouvelle où il y a quelqu'un qui va t'encourager dans la foi, qui va t'envoyer un texto, puis tu vas dire « Wow, c'est tellement... Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi à moi cette personne-là fait cet encouragement-là? Pourquoi est-ce que tu me donnes cette bénédiction-là à moi, cette famille-là à moi? Je sais que ce n'est pas la même chose pour les autres. Pourquoi moi, Seigneur? Tu es tellement bon. C'est trop. Je sais que je ne le mérite pas. » Ou est-ce que tu es plutôt comme « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi encore moi? Avec tout ce qui se passe, il n'y a pas d'autre monde que tu peux faire souffrir. Pourquoi moi? » Vous voyez, l'orgueil et l'humilité peuvent prononcer les mêmes mots, mais pas de la même manière. Notre niveau de bonheur découle directement de notre niveau de reconnaissance, qui lui dépend de notre niveau d'humilité. En anglais, on dit entitled. Si tu penses que tu mérites, je suis supposé recevoir telle chose. Je suis supposé. C'est de l'orgueil, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité dit, wow, tout ce qui me vient est de la grâce. En réalité, c'est l'Évangile de Dieu qui est manifesté à travers notre vie. Vous savez, on ne va jamais dire, je suis une personne humble. Charles, viens me visiter chez nous, tu vas connaître c'est quoi une personne humble. Charles va dire, je suis pas mal sûr déjà que je ne saurais pas c'est quoi. Mais va visiter une personne dans la bouche duquel tu entends constamment des louanges au Seigneur, constamment des remerciements. Le Seigneur est tellement bon, tu remercies le Seigneur, puis tu vas repartir de chez cette personne en disant, ça c'est une personne humble. Et ton cœur va être touché. Parce que l'humilité, c'est la terre dans laquelle la reconnaissance pousse. Puis c'est l'Évangile de la grâce de Dieu qui est manifesté à travers nos vies dans ce temps-là. Parce que l'Évangile, c'est quoi? On l'a dit souvent, mais je vous le répète. L'Évangile, c'est de réaliser ce que tu mérites puis ce que tu as reçu. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde dans nos vies en tant qu'être humain sur Terre, depuis la création du monde, le Seigneur nous a donné cette terre, a créé un jardin paradisiaque, les fruits qui poussent, les saveurs dans nos bouches. Je ne vais pas recommencer avec tout ça, vous m'entendez souvent me dire, mais les couleurs, toutes les choses desquelles on peut profiter, c'est la bonté de Dieu manifestée envers nous. Dieu a créé un monde parfait pour qu'on puisse jouir de la présence de Dieu avec nous et de tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Et pourtant, l'homme s'est rebellé. L'homme a fini par penser par lui-même, sous l'influence du Satan, du démon, il a fini par penser par lui-même, écoute, je peux choisir pour moi-même qu'est-ce qui va vraiment me satisfaire. On met de côté le roi des rois, on s'objecte à l'autorité du Seigneur sur nos vies qui dit, mange pas de cet arbre-là, puis on dit, je vais prendre du fruit, je vais le manger, puis je vais décider pour moi ce qui est bon. L'homme est déchu. L'homme se rebelle contre Dieu, puis ensuite de ça, il y a juste un cœur rebelle. Dans tous les humains qui sont nés par la suite, on s'oppose au Seigneur, on ne veut rien savoir de lui, on veut vivre notre vie en étant notre propre roi. On rejette le roi des rois. Qu'est-ce qu'on mérite à ce moment-là? La condamnation, le jugement. Dieu est un Dieu juste, il doit punir le péché, sans quoi il n'est pas juste. Vous le savez, on l'a dit tellement souvent. Donc, qu'est-ce que je mérite? Le jugement de Dieu. Je mérite la condamnation. Et c'est le message qui est difficile à avaler parfois lorsqu'on vient dans une église, lorsqu'on entend parler du christianisme, de dire, c'est tellement ça, ils ont un Dieu en colère au ciel. Mais d'une certaine manière, oui, Dieu doit punir le péché. Dieu ne peut pas tolérer le pécheur dans sa présence, mais Dieu a envoyé son Fils. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Lorsqu'on place notre foi en lui pour le salut de nos âmes, lorsqu'on dit, Seigneur, je crois que j'ai péché contre toi, je réalise que je mérite le jugement sur ma vie. Je réalise que je ne mérite pas l'air que je respire en ce moment. Je ne mérite pas de vivre toutes les bénédictions auxquelles je peux goûter dans ma vie. Je réalise que je ne mérite pas ces choses-là. Tout ce que je mérite, c'est un jugement. Mais Dieu dit, en Jésus-Christ,
tu peux avoir la vie éternelle. Christ est mort sur la croix pour payer pour nos péchés, pour prendre le jugement qui nous était destiné sur lui et nous donner sa justice et la vie éternelle en lui. Donc lorsqu'on réalise que c'est l'Évangile, je mérite le jugement, j'ai reçu la grâce. Dans toute notre vie, tout ce qui vient par la suite, c'est la grâce. J'ai un bon ami à moi, Pasteur Robbie à Oakville, qui répétait souvent que son père, quand il était jeune, lui répétait toujours « You gotta know when you got it good ». Tu dois savoir quand tu as une bonne vie, quand les choses vont bien pour toi. Mais vous savez quoi? Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est we got it good all the way. C'est toujours bon pour nous autres. Tout ce qui nous reste, c'est la grâce. Il n'y a plus de jugement qui repose sur notre vie. Quand on sait qu'on mérite la mort, quand on sait qu'on est supposé être exécuté, qu'on est supposé être détruit, tout le reste est une grâce. Chaque saveur qu'on va goûter, c'est un privilège, je ne suis pas supposé être là. Chaque air qu'on va respirer, c'est un privilège que le Seigneur me fait. Chaque relation que je peux expérimenter, même s'ils sont difficiles, c'est une grâce que le Seigneur me fait. Est-ce que tu as cette pensée-là dans ta tête en tant que chrétien? Est-ce que tu as cette pensée-là de dire, je sais que tout ce que je vis en ce moment, c'est la grâce de Dieu? Parce que je jouis d'un paquet de choses que je ne suis pas supposé jouir. À l'inverse, lorsque tes lèvres prononcent plus souvent « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je n'ai pas un meilleur emploi? Pourquoi je n'ai pas plus de nourriture? Pourquoi je n'ai pas une meilleure femme? » J'espère que vous ne dites pas ça trop souvent. « Pourquoi je n'ai pas de meilleurs enfants? Pourquoi moi, j'ai encore des problèmes avec ceci ou cela, avec ma maison, avec mes relations? Je mérite mieux que ça, Seigneur. Pourquoi tu ne changes pas ma situation? » Ingratitude. Ingratitude. Tu devrais être mort. Tout est grâce. Tout est grâce. Il y a un chant que j'aime énormément et qu'on a chanté cette semaine en famille, que j'ai chanté très souvent cette semaine en pleurant, qui a été écrit par Johnson Oatman Jr. Je vais vous lire quelques-unes des paroles. Vous irez lire la version originale en anglais. Okay? C'est Johnson Oatman Jr. On l'a traduit en français par « Compte les bienfaits de Dieu ». Et en anglais, je pense que c'est « Count your blessing », quelque chose comme ça. Allez lire les paroles en anglais. Il y a un sens qui est vraiment magnifique. Mais vous l'avez sûrement déjà chanté à l'église. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux ». C'était tellement beau, les petites madames qui chantaient ça le mardi matin dans les réunions de prière quand j'étais plus jeune avec les... C'est super beau, mais tellement vrai et tellement puissant. Et les paroles disent ceci: « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Je ne sais pas si c'est un exercice que vous faites parfois. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux ou compte-les un à un. Et tu vas voir en adorant combien le nombre en est grand. Est-ce que vous faites cet exercice-là parfois? Je vous encourage à le faire. Cet exercice-là où tu t'assois, et on l'a fait avec la famille. Tu t'assois avec la famille autour de la table, tu fais juste dire, chacun notre tour, on va dire une des choses pourquoi on veut dire merci à Dieu. Les enfants peuvent participer très facilement, peu importe leur âge. Merci Seigneur pour la table. Amen. Merci Seigneur pour les arbres. Amen. Merci pour le chat du voisin. Amen pour toi, pas pour moi. On peut dire merci à Dieu pour 10 000 choses dans nos vies, puis la liste peut être longue, puis ça peut durer longtemps autour de la table comme ça. Mais quel bonheur! Et parfois, tu commences à le faire dans des situations où c'est très difficile, où la route est glissante, où la tempête commence à te frapper. Puis tu commences à compter les bienfaits de Dieu avec des larmes qui coulent sur tes joues. Ça vous est déjà arrivé? Vous dites, oh Seigneur, combien je suis ingrat de me plaindre ces derniers temps. Ah, pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi ces problèmes-là me tombent dessus? Puis de dire, mon Dieu, tu as fait ça dans ma vie. Tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as donné ma femme, tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela. Tu as pourvu à tel moment, tu as agi de telle manière. Et tout à coup, ton cœur commence à changer au lieu d'être aigri, d'être fâché contre Dieu. Il commence à avoir de la gratitude qui monte, de la joie et de l'espérance pour le futur parce que tu sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Compte les bienfaits de Dieu. Marie commence dans la reconnaissance pour la grâce qui lui est faite malgré la douleur qu'elle va vivre plus tard. Même Siméon va prendre son enfant dans ses bras et lui dire « Une épée te transpercera l'âme. » Et Marie garde ces choses dans son cœur. Parce que quand les moments vont être plus difficiles, elle va pouvoir les ressortir en disant « Je sais que Dieu est avec moi. » Les termes que Marie utilise au verset 23 pour se décrire elle-même nous révèlent aussi son cœur soumis face à Dieu. Et on veut juste avoir 2 points ce matin, mais son cœur soumis face à Dieu qui nous inspire une foi similaire. Marie dit au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »
Je pense qu'en étudiant le texte, c'est devenu probablement un de mes passages préférés de l'Écriture maintenant. Je sais que le pasteur Francis rirait de moi en disant « Tu as pas mal de passages préférés, je trouve, dans la Bible. » Mais ici, il répond tout simplement. Imaginez l'appel sur ta vie. Tu vas être enceinte, très jeune, sans avoir connu d'homme. Tu vas probablement subir la honte, tu vas probablement subir le rejet, tu vas probablement peut-être même vivre un divorce, tu n'as aucune idée, ça va être difficile. Puis elle a dit « Seigneur, je suis ta servante. » Ah, des sœurs, comme des frères qui sont soumis à la volonté du Seigneur de cette manière-là, combien c'est inspirant. Donc, deuxièmement, comme Marie, je veux vivre avec une joyeuse soumission fondée sur l'adoration. Encore une fois, le texte est très clair ici. C'est une adoration, c'est une louange, c'est une reconnaissance. Mais une des caractéristiques marquantes en ce qui concerne Marie ici, c'est que Marie répond à l'appel de Dieu d'une manière différente de beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Une des caractéristiques marquantes de Marie, c'est qu'elle se différencie de plusieurs autres personnages bibliques dans l'Écriture. Et si on suit son exemple, nous aussi, on peut se démarquer des autres et même des croyants. Au verset 38, Marie n'offre aucune résistance à l'appel de Dieu. Aucune. Déjà, il y a des exemples bibliques de personnes qui viennent dans votre tête. Hein? Elle ne remet rien en doute de ce que Dieu lui dit. Elle ne se moque pas de Dieu. Elle ne rit pas face à la nouvelle qui va lui être donnée qui paraît impossible. Elle ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Elle reçoit l'appel avec une joie éclatante parce qu'elle croit que son Dieu est réellement grand. Elle croit que rien ne lui est impossible, comme l'ange lui a témoigné. Vous savez, contrairement à Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, qui a résisté avec véhémence, non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre Seigneur. Puis la Bible nous dit que Dieu doit se mettre en colère et dire ton frère Aaron va parler à ta place, mais vas-y dans l'œuvre que je t'appelle. Marie offre aucune résistance. Elle dit oui Seigneur, fais-moi comme tu le désires. Marie plie le genou directement dans une docilité extraordinaire, remplie d'une foi qui honore le Seigneur. Contrairement à la grande Sarah, la femme d'Abraham, qui a reçu une promesse similaire. À Sarah, on a dit tu vas être enceinte. Mais Sarah était déjà vieille. Marie est trop jeune pour être enceinte, probablement. Sarah est trop vieille pour être enceinte. Et lorsque la promesse de Dieu vient à Abraham et Sarah, Sarah fait quoi? Elle rit, elle se moque. Franchement. Puis Dieu la reprend. Marie n'offre aucune opposition, aucune moquerie, aucun manque de foi ici, aucun doute. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Versets 46 et 47. Ce qu'on a appelé le Magnificat est un contraste énorme avec plusieurs autres dans l'Ancien Testament. Et un contraste encore plus fort avec celui qui vient juste d'être nommé avant elle dans Luc 1, Zacharie. Voyez-vous, Zacharie a été muet jusqu'à la naissance de son fils. Zacharie est un grand prêtre à ce moment-là. C'est lui qui devait aller dans le lieu très saint pour aller offrir le sacrifice annuel d'expiation pour les péchés, pour enlever le péché de tout le peuple autour de lui. Et c'est un endroit où personne ne pouvait entrer, à part une fois par année le grand prêtre. Zacharie, cet homme-là qui choisit la tribu d'Aaron. Il rentre dans le lieu très saint. Et là, il y a un ange, le même ange qui se révèle à lui et qui lui dit « Tu vas avoir un fils. Ta prière que tu fais depuis longtemps avec ton épouse va être accomplie, tu vas avoir un fils. » Et Zacharie offre une réponse. Et on ne le voit pas peut-être aussi clairement dans le texte qu'on aimerait le voir. Mais ce qui est clair ici, c'est que Zacharie offre une réponse un peu en moquerie en disant « Mais voyons, c'est impossible. » Regardons le texte juste avant. Lorsque Zacharie se fait promettre qu'il va avoir un enfant, ici, il lui dit au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Parce que je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Ce n'est pas juste une question modeste comme Marie, qui est vierge à ce moment-là, qui n'a jamais commis d'homme et qui dit, « Comment ça va se passer, Seigneur? » Il semble y avoir une douceur, une docilité, juste un émerveillement face à l'œuvre que Dieu va faire. Et l'ange lui répond. Zacharie semble s'opposer. Et en plus, lorsqu'on pense à Zacharie, c'est un grand prêtre. C'est un homme versé dans l'Écriture. Zacharie est un homme qui connaît la Torah, probablement par cœur sur le bout de ses doigts. Il connaît l'histoire d'Abraham. Il connaît l'histoire de Dieu qui a donné un enfant à Abraham. Il connaît l'histoire d'Isaac et sa femme qui ne pouvait pas enfanter. Et Dieu lui a donné un enfant. Il connaît cette histoire avec même la veuve de Samarie que Dieu a donné un enfant. Il connaît ces histoires-là dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu a répondu d'une manière extraordinaire. Il connaît la grandeur de son Dieu. Ici, il est comme, mais voyons, comment ça va se passer? Il y a un doute qui vient de la part de Zacharie qui est mis en contraste avec la fidélité de Marie. Et l'ange va lui dire, voici, tu veux avoir un signe? La parole de Dieu, Zacharie, n'est pas suffisante pour toi? La révélation d'un ange qui se tient dans la présence de Dieu n'est pas suffisante pour toi? En plus, tu es dans le temple, dans le lieu très saint où Dieu vient se révéler à toi. Ce n'est pas suffisant? Je vais te donner un signe, tu vas être muet jusqu'à la naissance de ton fils.
Et Zacharie ne s'aigrit pas, il voit la promesse, puis à la naissance de son fils, sa bouche s'ouvre, puis il va donner son nom, le nom que l'ange lui avait dit de dire. Nous, est-ce que c'est suffisant d'avoir la parole de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu, qui, je crois, selon la révélation de l'Écriture, qui est plus grande que l'apparition d'un ange dans nos vies? L'Esprit de Dieu qui nous témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Ici, Marie, elle plie le genou devant le Seigneur. Et ce qui est ironique encore plus, c'est que Marie semble peut-être pas plus connaître la parole de Dieu que Zacharie, mais la saisir et avoir une foi dans la parole de Dieu que Zacharie possède peut-être pas à ce moment-là. Parce que regardez le Magnificat. Regardez ce qu'il dit au verset 54 et 55. Marie va dire, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Et comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ici, Marie vient louer la promesse que Dieu avait faite à Abraham il y a des générations. À travers ta postérité va venir celui qui va bénir toutes les nations. La postérité de la femme que Dieu avait faite comme promesse, même à Ève dans le jardin d'Éden. Ta postérité. Et dans le grec, c'est au masculin, celui qui va descendre de toi, ton héritier. Ici, Marie semble comprendre que la promesse faite à Abraham est en train de s'accomplir à travers l'enfant qui va naître d'elle. Quelle foi dans la parole de Dieu. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu, puis elle croit que Dieu est en train d'accomplir sa volonté. Et elle dit, fais avec moi ce que tu veux. Fais avec moi ce que tu veux. La jeune Marie semble saisir quelque chose que le grand prêtre ne saisit pas. Puis encore une fois, on peut se dire, mais moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis pas formé théologiquement, je ne suis pas un grand prêtre ou quoi que ce soit. Comment est-ce que je pourrais répondre à l'appel de Dieu sur ma vie ou connaître le Seigneur? Mais tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour être en relation avec Dieu puis obéir à sa parole. Tu as besoin d'ouvrir le texte. Tu as besoin de dire, Esprit, éclaire-moi pendant que je lis ta parole. Aide-moi à comprendre, aide-moi à vivre selon elle. Et Dieu le fait. Marie donne des attributs de Dieu qui sont extraordinaires. Au verset 49, elle témoigne que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il a fait pour elle de grandes choses. Et notez le temps de verbe ici. Elle ne dit pas, l'Éternel va faire de grandes choses pour moi, mais elle croit tellement à cette promesse-là qu'elle le dit comme si c'était déjà accompli. C'est sorti de la bouche du Seigneur, c'est sûr que ça va arriver. L'Éternel a fait déjà de grandes choses pour moi. Elle dit, c'est sûr, si Dieu l'a dit, ça s'accomplit, sa foi est forte. Notez les attributs qu'elle énumère dans son chant. Elle appelle Dieu son Seigneur au verset 46, son Sauveur au verset 47, le Tout-Puissant au verset 49, le Saint au verset 49 encore, miséricordieux au verset 50 et 54, le Dieu qui est fort au verset 51, le Dieu qui est fidèle à son alliance au verset 55. Tu vas faire comme tu l'avais promis à Abraham. Marie est un modèle pour nous dans le fait que c'est une femme qui croit à la parole de Dieu et qui croit au Dieu de la parole. Puissamment, de tout son cœur. Et Dieu se glorifie dans sa vie à travers cette foi-là. Donc, une question pour toi et pour moi. Est-ce que tu accueilles la volonté de Dieu de cette manière-là dans ta vie? Est-ce que tu accueilles la volonté de Dieu pour ta vie de la même manière que Marie? Es-tu encore émerveillé par ton Dieu au point où tu arrives à te soumettre à sa volonté avec joie et empressement? Avec joie et rapidement. Parfois, on traite Dieu comme si c'était un père colérique et méchant, qui ne veut rien savoir de nous, puis on se soumet peut-être à contre-cœur ou par peur d'être puni. On le vit avec nos enfants des fois. Hein? Est-ce que tu obéis? Va faire ta chambre. Non, je ne veux pas faire va faire ta chambre, tu dois faire ta chambre. On doit tous contribuer dans la maison. OK, je vais aller faire ma chambre. Puis il s'en va, puis il est fâché. Il n'est pas en train de t'obéir avec une joie de cœur, puis en disant, j'aime mes parents, j'aime contribuer à la famille. Parfois, on obéit à Dieu comme ça, non? J'ai pointé personne en passant. Hein? N'allez pas leur dire après le service. Et parfois, on est comme ça avec le Seigneur. OK, Seigneur, je ne vais pas faire la chose que tu ne veux pas que je fasse parce que j'ai peur que tu m'envoies en enfer. Est-ce qu'on le fait avec une joie de cœur comme notre sœur Marie? Avec une bonté de cœur parce qu'on reconnaît qu'il est grand, qu'il est bon et que son plan est meilleur que le nôtre. Quand on était petit, ma grand-mère nous gardait, pauvre femme. Elle gardait 4 enfants d'une famille vraiment dysfonctionnelle, une mère monoparentale. Ma mère allait travailler dans des restaurants et souvent tard le soir. Puis ma grand-mère nous gardait. Puis il y avait des expressions de grand-maman québécoise. Des fois, quand elle était plus capable et était dépassée, elle priait. On va parler à Dieu. Puis elle nous parlait à nous de Dieu. Mais elle nous disait, là, c'est quand elle était dépassée et qu'on n'obéissait pas. Elle nous disait, vous allez voir, le bon Dieu va te punir. Wow!
C'est l'Évangile qu'on a entendu pour la première fois. Le bon Dieu va te punir. Puis parfois, on riait enfant parce qu'on n'avait pas la foi, puis ça ne nous disait rien, le bon Dieu. Mais des fois, je me demande combien de personnes encore aujourd'hui sont imprégnées de cette pensée-là, puis cette mentalité-là dans notre vie, puis dans notre marche avec Dieu. Si je ne fais pas ça, le Seigneur va me punir. Si je ne fais pas ça, je vais avoir une conséquence. Au lieu de réaliser qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Tout ce qui reste pour nous, c'est la grâce de Dieu. Notre Père n'est pas fâché contre nous. Jésus va même nous dire, je ne vous dirai pas que je priais le Père dans Jean, il va dire parce que le Père déjà vous aime. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, le Père nous est favorable. Et vous savez, il ne voit pas juste Jésus. Parfois, on a cette pensée où est-ce qu'on dit, quand on est converti maintenant, il ne voit plus Jesse, il ne voit plus Éric, il voit Jésus à la place. Puis c'est Jésus qui aime en réalité, puis pas moi. C'est pas vrai. On est sauvés en Jésus, mais le Seigneur nous désire, nous, il nous aime, nous, à cause de l'œuvre de son Fils. Mais c'est nous qui l'aime. Puis maintenant, on a raison de s'approcher de Dieu, puis de ne pas penser que c'est juste un Père qui est en colère. Oui, certainement, il y a une colère qui va tomber sur tous ceux qui vont s'opposer à lui jusqu'à leur dernier souffle. Mais lorsqu'on est un enfant de Dieu, tout ce qui reste pour nous, c'est la grâce. Donc, on vient, et c'est important de dire ça, parce que lorsqu'on parle de servir Dieu, de se soumettre à Dieu, ce n'est pas de commencer à se soumettre à Dieu et de le servir avec une peur. Ce n'est pas de commencer à le servir comme une obligation, mais en disant, mon Père m'aime, mon Père m'a sauvé en Jésus-Christ, puis à cause de sa grande bonté envers moi, je veux vivre pour lui. Parce que je réalise qu'il n'y a pas de meilleure vie que ça, de toute façon. Je réalise qu'il n'y a pas de meilleur chemin. Alors je repose la question, est-ce que tu vois Dieu comme glorieux, miséricordieux, fidèle, tout-puissant comme Marie pour le servir avec une joie profonde, pour te soumettre à sa parole avec enthousiasme et adoration, ou est-ce que tu le vois d'un regard méfiant, ou est-ce que tu trouves difficile de lui obéir et de vivre selon sa parole parce que tu doutes encore que c'est lui qui est le meilleur chemin et que la vie parfaite se trouve seulement en lui? Certainement, aujourd'hui, Dieu ne va pas t'appeler à porter un enfant qui va être conçu par le Saint-Esprit. Ça a été fait une fois, ça n'arrivera plus jamais. Si quelqu'un vous dit c'est comme ça que je suis tombé enceinte, vous avez le droit de douter. Okay? C'est arrivé une fois, Dieu est venu sauver l'humanité une fois par son Fils à travers Marie. Mais à quel aspect de sa parole? Donc Dieu ne vous demandera pas de vous soumettre à sa volonté de porter son Fils, mais à quel aspect de sa parole est-ce que Dieu va t'appeler à te soumettre aujourd'hui? À quel aspect de sa parole est-ce que ces temps-ci, le Saint-Esprit te demande de te soumettre? Est-ce que c'est peut-être de commencer une discipline spirituelle régulière? Peut-être que c'est de dire, mais à partir d'aujourd'hui, je vais obéir à la parole de Dieu, je veux m'approcher de lui, je veux commencer à le connaître davantage, lire la Bible, commencer à m'approcher du Seigneur, puis à vivre pour lui, peut-être me consacrer dans la mission que Dieu m'a appelé à accomplir. Peut-être commencer à être vraiment un témoin de Jésus-Christ, ouvrir la bouche et parler de lui avec ceux qui m'entourent. Peut-être que c'est de quitter un péché dans ta vie, que le Seigneur t'appelle à faire. Pas par peur, encore une fois, d'être puni à cause de ce péché-là, mais parce que tu réalises que la satisfaction en Jésus-Christ est beaucoup plus grande que ce que ce péché-là peut t'offrir. Est-ce que ton appel, peut-être ce matin, que Dieu te fait à répondre à sa parole, c'est de te réconcilier avec un frère ou une sœur, mais que tu résistes parce que tu sais que la conversation va être difficile? Est-ce que tu le vois comme assez glorieux pour enfin arrêter de jouer à la religion et te consacrer pleinement à lui? D'arrêter de dire, mais je vais quand même garder un petit peu ma vie dans le péché et de vivre pour les choses terrestres qui sont appelées à disparaître, puis essayer en même temps de vivre un petit peu pour le Seigneur, puis il y a un clash entre les deux, puis il y a toujours un déchirement dans ton cœur. Ou est-ce que ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux enfin baisser les genoux, puis dire, non, je veux abdiquer, je veux vivre pour toi. Je réalise que cette voie-là m'amène vraiment pas au bon endroit, puis que ta voie m'amène dans la satisfaction puis dans la joie que toi seul peux donner. Marie était dévouée dès son très, très jeune âge. Malgré sa faiblesse, son état méprisable, sa soumission joyeuse est la seule soumission qui plaît vraiment à Dieu. Et je termine avec ceci. Les musiciens peuvent s'approcher. Au fond, lorsqu'on regarde l'histoire de Marie, on voit que c'est à propos de Dieu, pas à propos d'elle, à propos de l'œuvre que Dieu veut faire à travers elle. Marie n'était pas parfaite, elle avait besoin d'un sauveur. Mais c'est tellement beau de voir que les paroles qui sortent de sa bouche au verset 38, qui sortent de la bouche de la maman de Jésus, avant même que lui vienne au monde, sont presque exactement les paroles que Jésus a prononcées dans les derniers moments de sa vie. Est-ce que vous réalisez ça? Presque les mêmes paroles que Jésus va prononcer à Gethsémane. Marie dit au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. » Et lorsqu'on voit notre Sauveur, le Fils Dieu qui va sortir d'elle, qui va se retrouver dans le jardin de Gethsémane en prière à Dieu juste avant d'aller offrir sa vie pour nous sauver de nos péchés, comme elle le chante dans le Magnificat, Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la tienne.
Et en Luc 22, 42, il va dire les paroles exactes, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus va prononcer des paroles qui a probablement, et c'est touchant de penser à ça, maman qui est à la maison avec vos enfants, qui fait de votre mieux, qui enseignez vos enfants dans les voies du Seigneur, de savoir que Jésus, à la fin de sa vie, a prononcé des paroles qu'il a sûrement entendu sa mère prononcer tellement souvent dans sa vie. Pas ma volonté, mais celle de Dieu. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Tabithy Agnew-Abilé, lorsqu'il parle de ce texte-là, va dire, lorsqu'on entend Marie au verset 38 dire « Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole », est-ce qu'on n'entend pas aussi la voix d'Ésaïe qui va dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Est-ce qu'on n'entend pas la voix d'Esther qui va dire « Si je dois mourir, que je meure, mais je vais faire la volonté de Dieu ». Est-ce qu'on n'entend pas la voix de Job qui va dire « Si le Seigneur décide de me tuer, même si le Seigneur décide de me tuer, je vais continuer de le louer, de l'adorer. » Et encore une fois, est-ce qu'on n'entend pas la voix du Seigneur lui-même dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et Tabithy va dire « Voici, en conclusion de ce que Marie fait, voici de quelle manière les personnes de foi répondent au plan de Dieu, même lorsqu'elles ne le comprennent pas. » Je ne comprends pas. Je fais ce que le Seigneur me demande dans mon foyer, avec mes enfants. Je fais ce que le Seigneur me demande avec mes relations, dans ma vie, avec le plan qu'il y a pour moi. Je ne comprends pas tout de ce qui se passe en ce moment, mais je vais faire quand même ta volonté. Parfois, on le voit dans notre relation avec le péché. Je ne comprends pas, Seigneur. J'ai beau chercher dans l'Écriture, je ne comprends pas pourquoi. Tu dis qu'on ne doit pas s'enivrer, mais j'aime ça, m'enivrer. Pourquoi, Seigneur? Je ne le comprends pas. Mais parce que c'est ta volonté. Je vais faire ta volonté, parce que ça plaît à ton cœur. Je vais croire en toi parce que je crois que tu es plus sage que moi. Seigneur, je sais que telle et telle relation ne devrait pas avoir lieu dans ma vie. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi le problème là-dedans, mais parce que tu me le dis dans ta parole, je vais me soumettre à toi et je vais faire comme tu me le demandes. Les personnes de foi dans l'histoire de l'humanité ont toujours cette même foi qui se soumet à Dieu avec joie, avec humilité, en ne cherchant pas notre gloire à nous, mais la sienne. Donc, prions ensemble. Et demandons à Dieu de nous donner un cœur qui va être semblable à celui de notre sœur Marie, qui s'est soumise au Seigneur, qui ne mérite pas l'adoration comme on l'a souvent entendu peut-être au Québec, mais qui mérite certainement que sa foi soit imitée à la gloire de Dieu. Seigneur éternel, on te remercie pour ta bonté sur nos vies. On veut repartir d'ici avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de louanges envers toi. Certainement, tu ne nous fais pas une grâce qui est aussi extraordinaire et grande que de porter ton Fils unique dans notre ventre pour lui donner naissance dans l'humanité. Mais certainement, ta parole nous enseigne que lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, on porte ta présence en nous, on porte ton esprit. On est appelé à relâcher. On est appelé à vivre avec les gens qui sont autour de nous, à ce que ta présence qui nous remplit puisse être transmise, puisse être manifestée, que d'autres puissent venir à te connaître. Seigneur, elle a porté le salut en son ventre. Et nous, on porte ton esprit, on porte cette parole. Cette parole que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, cette parole de réconciliation. D'une certaine manière, on porte aussi le salut à l'intérieur de nous et on est appelé à le répandre à ceux qui nous entourent. Je te prie de nous donner un cœur comme Marie, plein de reconnaissance envers toi en toutes circonstances, prêt à accomplir la mission que tu nous appelles à accomplir, peu importe les difficultés qui sont impliquées. Qui sont prêts à se soumettre à ta parole avec joie, parce qu'on sait que tu es bon, que tu es tout-puissant, que tu es miséricordieux, que tu es fidèle à ta parole et que tu seras avec nous. Comme Élisabeth l'a dit à sa cousine, tu es bénie dans toutes les femmes, le Seigneur est avec toi. Je te prie, mon Dieu, qu'on avance de cette manière-là pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen. Amen.